Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est Tony, votre coach de la boxe CrossFit pour tous. Chose promise, chose due, je vais vous parler de la pratique du Free Access. Pourquoi je vous parle de cette pratique-là? Déjà parce que vous avez vu que je vous ai fait passer un questionnaire et il y a une réponse qui m'a un peu surprise. Il y a presque 92% des pratiquants de la boxe CrossFit pour tous qui font jamais ou une fois de temps en temps une séance de Free Access. Alors pourquoi il est très important de pratiquer le Free Access? Tout d'abord, l'activité CrossFit en elle-même, vous savez que c'est une activité anti-spécialisation et qu'elle va développer 10 qualités de manière égale. Ces 10 qualités sont la force, l'endurance, la souplesse, la puissance, la précision, la vitesse, la coordination, l'agilité et l'équilibre. Beaucoup d'entre vous viennent d'anciens sports et en général, ces anciens sports vous ont apporté des qualités au détriment d'autres qualités. Ça veut dire que vous avez des points faibles. Lorsque vous suivez les WOD, vous allez de temps en temps tomber sur des WOD qui vont vous permettre d'entretenir vos forces, mais d'autres WOD qui vont vous permettre d'améliorer vos points faibles, mais de manière égale. L'idée du Free Access, c'est vous permettre de rééquilibrer ces différences de niveau au niveau de ses qualités. Donc l'importance de la pratique pour votre bien-être, pour votre équilibre corporel et pour vos performances est essentielle que vous puissiez prendre conscience de ces points faibles et chercher à les améliorer. Je vais vous parler aussi de la manière dont vous allez pratiquer ces séances de Free Access. Donc déjà, essayez de vous souvenir un petit peu comment on fonctionne dans les WOD. Dans les WOD, on va commencer avec de la mobilité. Donc pour la mobilité, vous allez pouvoir reprendre les mouvements que nous avons fait ensemble de manière à préparer votre corps à bouger. Vous allez pouvoir faire de la mobilité dynamique également et des massages dynamiques. Je vous ai présenté cette semaine une méthode top développée par les haltérophiles pour être prêt à bouger, pour être prêt à partir sur un travail d'haltérophilie. Cette méthode s'appelle l'Agilate. Je vous l'ai présenté sur 2 jours. Donc, si vous avez eu la chance de suivre ce WOD, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Si vous ne l'avez encore jamais fait, venez me voir, je vous en parlerai et je vous présenterai cette méthode de massage idéale pour pouvoir préparer vos muscles avant un WOD. Derrière, on a vu aussi des routines. Lorsque je mettais en place des routines spécifiques pour bien ouvrir les hanches, bien ouvrir les épaules, je vous demandais d'enregistrer un petit peu les enchaînements de manière à ce que vous puissiez, lorsque vous venez dans la boxe, commencer vos séances par ça. Donc, ces routines-là, vous allez pouvoir les mettre en place avant de débuter votre séance de Free Access. Et ensuite, tous les mouvements de préparation articulaire et musculaire spécifiques que l'on peut faire à un mouvement, c'est pareil, c'est des choses que vous allez pouvoir finir votre échauffement par ça. Et ensuite, pour bien préparer les muscles et bien préparer le corps, vous allez vous mettre en route avec des mouvements simples techniquement, mais qui auront l'avantage de faire monter votre cardio, soit par le nombre de répétitions, ou soit par le nombre de chaînes sollicitées sur ces mouvements. Je peux vous citer par exemple le rameur, les burpees, vous allez pouvoir faire des push-ups, des jump, pull-ups, plein de mouvements comme ça qui vont vous réveiller votre corps et vous préparer pour débuter votre séance. Juste par la suite, lorsque vous avez pris conscience de vos points faibles, je vais vous demander de travailler sur vos points faibles. Déjà, vous allez commencer par travailler une quinzaine de minutes techniquement. Lorsque vous allez travailler techniquement, je vais vous demander de travailler la technique sur des mouvements que nous avons déjà vus ensemble. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà donné toutes les clés du mouvement. Ce qui se passe souvent sur les mouvements, mais ça va du clean and jerk, du snatch, même au double under. Vous avez très bien compris quels étaient les éléments à mettre en œuvre. Quand vous faites le mouvement très lentement, vous arrivez à le faire. Mais réussir à coordonner l'exécution de manière rapide vous pose problème. Là, ce qui va vous permettre de réussir, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Et je vais vous demander autre chose. Lorsque vous allez venir pratiquer la technique de vos mouvements en Free Access, il va être indispensable de vous filmer. Pourquoi? Parce que si vous avez un voisin qui fait une erreur, par exemple sur un squat clean, il part, on voit que son shrug ou son extension de hanche sont incomplètes ou non faites. Vous allez le voir. Par contre, si vous faites le mouvement,
Vous avez compris que toutes ces étapes étaient importantes. Vous le faites comme vous le pensez bien. Mais sauf que votre corps n'ayant pas encore assimilé l'exécution, vous n'allez pas ressentir votre erreur. Lorsque vous allez vous filmer et regarder votre vidéo, peut-être que cette erreur vous sautera aux yeux. La vidéo sera intéressante aussi pour une deuxième raison. Parce que si vous ne voyez pas l'erreur, vous avez juste à m'envoyer la vidéo sur la page Facebook CrossFit pour tous, ou me la faire voir quand vous venez me voir à la boxe. Et en regardant cette vidéo, je vais pouvoir vous dire, dans ton mouvement, il te manque ceci ou il te manque cela. Et la prochaine fois que vous allez exécuter, vous allez être concentré sur la partie qui était incomplète dans votre exécution. Et comme ça, vous allez pouvoir l'améliorer, vous refilmer et voir si le problème a été réglé ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Une fois que vous avez travaillé votre technique, je vous demande de travailler un point faible pendant 15 minutes. Ensuite, il est très important de se faire plaisir aussi lorsque vous venez vous entraîner. Donc finissez votre séance par un Metcon. Vous allez pouvoir combiner différents mouvements, reproduire des WOD qu'on a fait ensemble où vous êtes fait plaisir, ou alors reprendre par exemple, on a fait Nancy, Whitman ou le 500 mètres hammer que nous avons fait il y a quelques jours. Profitez-en pour renouveler vos références et voir si vous avez amélioré votre temps parce que votre condition physique est meilleure aujourd'hui plutôt qu'il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une fois que vous avez fait cette petite partie qui vous fait plaisir, il va être important à la fin de vous étirer légèrement et surtout vous masser, 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 masser. Nous avons les rouleaux manuels et les foam rollers. Ça va vous permettre de réactiver la circulation au niveau de vos muscles, un meilleur apport de nutriments musculaires, vous allez détendre vos muscles, un meilleur apport d'oxygène et donc une meilleure récupération pour vous rendre plus performant pour votre WOD de demain. Prenez 5-10 minutes et massez les muscles que vous avez sollicités dans votre séance. Et bien entendu, lorsque vous avez fait une belle séance CrossFit, il va falloir aussi apporter le carburant nécessaire à votre corps, c'est-à-dire la nutrition, manger correctement. Ça pourrait être d'ailleurs le thème d'une future vidéo. Nourrissez-vous de manière adaptée par rapport à votre activité. Vous comprenez bien qu'une journée sans sport, vous ne devez pas apporter la même chose à votre corps qu'une journée où vous avez pratiqué une séance de CrossFit. Ensuite, je voulais juste finir par ça. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo par semaine. Pour le moment, le top 4. Comment gagner de la force? Améliorer la technique. Je veux gagner en puissance. Je veux gagner en souplesse et en mobilité. En réponse à cette vidéo, je vous demande en commentaire de me mettre ce qui vous intéresse le plus. Comme ça, je compterai simplement ici. Ok? Si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo que j'ai pu vous faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas également à me les mettre en commentaire ou directement sur la page Facebook CrossFit pour tous. Je vous y réponds le plus rapidement possible. Je voulais profiter de la vidéo aussi pour remercier Eric. Il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas Eric, d'autres qui le connaissent. Eric, donc, il est référent sur le plateau musculation et Eric m'a proposé son aide de manière à ce qu'on puisse mettre en place, lui et moi, la planification et les vidéos pour vous permettre de gagner en force, pour vous gagner en puissance, en souplesse, mobilité, en vitesse d'exécution, en coordination musculaire, etc., etc., etc. Donc avec Eric, on va mettre en place les réponses que vous attendez. En tout cas, je vous remercie. J'ai passé une excellente semaine à vos côtés. Je vous dis à très bientôt dès la semaine prochaine. Et puis, j'attends vos réponses par rapport à ces 4 sujets. Quel est celui qui vous intéresse le plus? Mettez-moi en réponse le sujet que vous voulez que j'aborde pour vous et pour votre pratique. Je vous remercie encore une dernière fois. Je vous souhaite un très bon week-end. J'ai la voix cassée, il est samedi soir. Je vais aller me coucher. Je vais bien me reposer demain. Et puis, je vous dis à lundi en pleine forme. Merci à tous et à bientôt.